À quoi servira le climaton des jeunes et quelles mesures seront impliquées? On en parle avec notre invitée Christelle Giraud. Bonjour, merci d'être avec nous. Comment est née l'idée de créer cette journée climaton des jeunes? Alors, le climaton des jeunes, c'est en fait un dérivé du climaton, qui est un mouvement mondial pour le climat de co-création citoyenne que nous avons eu la chance d'organiser depuis 2018 dans plusieurs villes de Suisse romande. Et il nous est paru pertinent justement d'utiliser ce format et de l'adapter à des jeunes de 12 à 15 ans. Pour cette première journée, vous avez choisi le thème de l'alimentation. Pourquoi avoir choisi cette thématique-là, justement ? Alors l'alimentation, elle nous touche à titre personnel parce que finalement c'est notre bien-être. Mais il y a également des conséquences sur notre environnement. Donc l'alimentation durable et locale nous paraît être justement une manière de consommer qui fait sens à l'heure d'aujourd'hui. Et donc nous souhaitions sensibiliser les jeunes à cette thématique-là. Au cours de l'année, on a vu de nombreux jeunes manifester pour le climat ou alors prendre part à des actions citoyennes. Quelle est la différence justement avec ce genre de journée ? Alors, le climaton, c'est aussi un outil qu'on propose justement aux jeunes ou aux adultes qui ont envie de faire quelque chose sur une thématique climatique. Donc là, l'idée, c'est de leur permettre d'agir concrètement sur une thématique donnée. Ce climaton des jeunes, c'est plusieurs étapes, depuis la préparation de la journée jusqu'à la proposition d'une idée concrète qui se réalise au niveau local. On en parlera d'ici quelques instants, mais quel bilan est-ce que vous faites personnellement de cette journée ? Alors, à titre personnel, en tout cas pour toute l'équipe organisatrice, on est ravis. C'était la première fois qu'on travaillait avec des jeunes, donc on n'est pas enseignant à la base. Nous, notre travail, c'est d'accompagner des entreprises, des acteurs privés et publics à l'ère de la transition écologique. Et de travailler avec les jeunes, c'était quelque chose de nouveau. Il a fallu un petit temps pour mettre en route la journée. Et puis ensuite, les élèves, ils se sont vraiment pris au jeu. On a senti une participation très active. Le directeur, M. Rossier, nous indiquait qu'il était très surpris de ressentir aussi de la joie pendant toute cette journée. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très positif pour nous. Place à la réalisation. Maintenant, j'ai envie de dire, on parle d'une solution gagnante et un coup de cœur. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Alors tout le long de la journée, il y a eu d'abord Alors avant la journée, on va dire qu'il y a eu un travail au sein des écoles, piloté par 3 enseignantes qui leur ont transmis la thématique, le contenu de cette thématique-là. Et puis ensuite, pendant la journée, il y a eu une phase d'idéation, de construction de solutions. Et puis ces solutions qui ont été identifiées, donc environ 9 solutions ont été identifiées. Et comme vous l'avez dit, il y a une équipe gagnante et un coup de cœur. Et c'est surtout cet aspect participatif de ces solutions qui est ressorti, puisque dans la solution gagnante, qu'est-ce qu'on propose ? Alors on propose justement, donc les élèves imaginaient avoir un peu plus de journées sans viande à la cantine de Grandchamp, et puis d'avoir cette possibilité de donner la possibilité pour les élèves de proposer des recettes végétariennes avec des produits locaux et durables, et puis de participer à la confection des repas. Et donc cet aspect participatif a beaucoup plu aux membres du jury, et éventuellement l'idée serait d'y intégrer les cours de cuisine également. Des idées donc simples à mettre en place au niveau local, et votre rêve, je crois, c'est aussi que finalement toutes les écoles, ou en tout cas plusieurs écoles de la région, vous rejoignent dans cette journée. Oui, alors je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà au niveau des gymnases. Peut-être on pense à la semaine de développement durable du gymnase de Nyon. Et finalement, les élèves de l'école secondaire de 12 à 15 ans, il y a des choses qui se font, mais là on a vraiment la possibilité de les faire participer. Il y a cet aspect un petit peu entrepreneurial, création de solutions. Et puis quand on crée soi-même, on est aussi sensibilisé. Donc on ne reçoit pas simplement l'information, mais on la crée. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble très important grâce à cet outil. Et donc oui, l'idée, ce serait de proposer cette journée à d'autres écoles. Christelle Giraud, merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci.